Bonsoir à tous, 22h sur Télé Djibouti. Merci de nous rejoindre pour suivre avec nous cette nouvelle édition dont elles sont les faits marquants. Le ministère de l'Énergie poursuit ses efforts visant à retirer du marché les équipements électriques contrefaits dont l'utilisation s'est avérée dangereuse et peuvent provoquer des incendies. En Centrafrique, les Nations Unies ont lancé une mise en garde et voient donc des signes avant-coureurs d'un génocide qui risque de se reproduire. C'était donc les titres. Merci à vous de nous rejoindre. Le ministère de l'Énergie, chargé des ressources naturelles, poursuit ses efforts visant à retirer du marché les équipements électriques contrefaits ou de mauvaise qualité dont l'utilisation s'est avérée dangereuse et peuvent provoquer des incendies. Hier matin, une équipe du ministère de l'Énergie dirigée par Mihir et composée des représentants des services des douanes et de la gendarmerie nationale se sont rendus donc dans les magasins et shops du marché de Riyad pour contrôler la qualité des marchandises vendues. De nombreux magasins vendent à leur clientèle du matériel électrique peu onéreux mais peu fiable sur le plan sécuritaire. Ce matériel ne répond pas donc aux normes de sécurité et peut s'avérer dangereux lors de son utilisation dans les foyers. Bien souvent, la clientèle achète du matériel électrique à bas prix dont la qualité est douteuse sans se soucier des conséquences que cela peut entraîner. L'équipe de contrôle du ministère de l'Énergie a ainsi saisi et a retiré du marché de Riyad le matériel jugé dangereux. Les équipements saisis seront donc détruits conformément à la réglementation et aux lois en vigueur dans notre pays. Des opérations similaires de contrôle vont se poursuivre. Également dans l'actualité, cette action communautaire visant à rendre plus propre le site d'abattage de moutons et de caprins a lieu donc à Balbala. Cette action a été diligentée par l'association donc Midi Maal qui veut donc ainsi promouvoir l'hygiène et la sécurité sanitaire des produits d'abattage. La viande vendue aux consommateurs devant être saine et de qualité, tout animal sur pied ne peut être abattu qu'une fois quand c'est assuré qu'il n'est pas affecté par une quelconque maladie. La zone d'abattage devant en outre être régulièrement nettoyée des boyaux d'abat ou des restes de carcasses de viande. L'association Midi Maal se soucie de la propriété du site et de son maintien dans un état fréquentable par tous les bouchers. Elle cherche également à regrouper les bouchers, à leur insuffler un esprit d'équipe et d'entreprise pour l'intérêt de tous. La viande, donc la sauvegarde du site dépend des efforts de tous ces utilisateurs qui tirent leur gagne-pain quotidien en égorgeant chaque jour des dizaines d'animaux. Également dans l'actualité, les comités de gestion communautaire des quartiers 12 et 9 de Balbala ont respectivement organisé hier après-midi des rencontres avec les populations des deux secteurs afin de discuter des problématiques dues au respect des droits des enfants. Ces rencontres sont conjointement organisées par les comités de quartier, l'UNFD et l'UNICEF. Des thèmes sur le droit des enfants à une reconnaissance parentale lors de leur naissance hors mariage légitime ou officiel, leur droit à obtenir un acte de naissance, à la protection, à l'éducation et à la santé ont été soulevés. La lutte contre toute forme d'excision des jeunes filles ou les maltraitances des enfants ont également été abordées. Les questions relatives au viol ou des grossesses non désirées des jeunes filles ont été abordées sans tabou. Des jeunes et moins jeunes et surtout des femmes issues des deux quartiers de Balbala ont pris part à ces rencontres et au débat. La coordinatrice du comité de gestion communautaire, Fatouma Ali, a dirigé donc ces rencontres et animé les débats. Fatouma Ali n'a pas manqué de remercier l'UNFD et l'UNICEF qui déploient des grands efforts pour inculquer des vraies valeurs de citoyenneté et de respect pour la protection et la promotion des droits humains et en premier lieu la sauvegarde des droits des enfants. Et en raison des crues de l'oued de Gorambous dans la région de Dikil, la circulation sur la route nationale 1 est donc perturbée en raison des crues de l'oued de Gorambous dans la région de Dikil, suite donc aux fortes pluies qui se sont abattues ces derniers jours dans cette région. Le préfet de la ville de Dikil, Mohamed Chiko Hassan, lance un appel aux usagers de la route nationale 1, surtout les sociétés de transport de transit empruntant le corridor Djibouti-Gallafi, que la circulation est perturbée à cause des crues de l'Oued. Il est demandé également aux sociétés de transport de prendre attache avec la gendarmerie de Pécadous.
Et enfin, pour clore l'actualité nationale, l'Institut islamique à Djibouti annonce l'ouverture d'un centre d'enseignement à distance pour ceux qui souhaitent s'inscrire au programme d'enseignement à distance au premier semestre de l'année académique 2017-2018. À cet égard, le directeur de l'Institut islamique de Djibouti informe les intéressés de s'enregistrer auprès de l'Institut islamique à Djibouti. Cette occasion de s'inscrire dans le cadre de du renforcement de relations fraternelles entre la République de Djibouti et le Royaume d'Arabie Saoudite. Et de là, nous allons en Centrafrique. Les Nations Unies ont lancé une mise en garde et voient donc les signes avant-coureurs d'un génocide qui risque de se produire. Le secrétaire général adjoint de l'ONU pour les affaires humanitaires, le Britannique Stephen O'Brien, a déclaré hier devant le Conseil de sécurité qu'il faut éviter qu'un nouveau Rwanda ne se produise en Centrafrique. Ces propos avaient suscité des remous au sein de l'organisation, toujours traumatisée par son échec à prévenir le génocide survenu au Rwanda en 1994. Les Nations Unies maintiennent quelques 12 500 militaires et policiers en Centrafrique pour aider à protéger les civils et soutenir le gouvernement du président élu l'an dernier. Et toujours dans l'actualité internationale, en Espagne, 2 suspects ont été écroués suite aux attentats survenus à Barcelone. 2 membres présumés de la cellule djihadiste responsable des attentats en Catalogne ont été placés en détention hier. Un 3e a été laissé libre sans contrôle judiciaire. Le juge Fernando Andro a ordonné le placement en détention provisoire de Mohamed Hulli Chamlal, un Espagnol de 21 ans, et de Driss Oukabir, un Marocain de 27 ans. Le premier aurait fait partie du groupe directement impliqué dans la préparation d'engins explosifs dans une maison à Alcanar au sud-ouest de Barcelone. Le deuxième a loué à son nom la camionnette utilisée pour véhicule bélier contre la foule à Barcelone qui a fait 13 morts. Selon la police catalane, la cellule qui aurait perpétré les attentats était composée de 12 membres dont 8 sont morts. Et pour finir, l'US Navy a de son côté décidé de démettre de ses fonctions le commandant de la 7e flotte après l'incident d'un destroyer. La décision de démettre le vice-amiral Joseph Okoin de son poste au Japon intervient alors que la Navy a décidé de lancer une vaste enquête après la collision lundi entre le destroyer lance-missile USS John McCain et un pétrolier battant pavillon du Liberia dans le détroit de Singapour. Des Américains disparus, 5 ont été blessés. Il s'agissait de la 2e collision impliquant un navire de guerre américain en 2 mois et de 4e incident dans le Pacifique impliquant un navire de guerre américain depuis le début de l'année. Le chef des opérations de la marine américaine, l'amiral John Richardson, a annoncé donc hier une pause opérationnelle des flottes américaines pour passer en revue les procédures de sécurité et règles de base. Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée à toutes et à tous.